Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Bien, aujourd'hui, je voulais simplement vous partager mes impressions du film Le Programme sur la vie, la carrière de Lance Armstrong, le système Armstrong, d'accord. Donc, d'abord un avis sur le fond, avant d'aller sur la forme, sur le film proprement dit. Sur le fond de l'affaire Armstrong et de l'histoire Armstrong, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Première chose à retenir, c'est qu'Armstrong c'est un tricheur et que les tricheurs, il faut les broyer, les démolir parce que ils ont pris la place d'autres personnes, qu'ils ont donné des fausses illusions et que s'il gagnait, c'est tricher, c'est au détriment de sa santé et c'est être prêt à prendre le plus de risques au détriment de sa vie pour gagner sur les autres. Eh bien, le jour où on les a, ça a toujours été ma position, le jour où on les a, il faut les descendre, les broyer. Et par contre, tant qu'on ne les a pas, tant qu'on n'a pas les preuves, moi je crois à une de ces lois fondamentales de la Constitution des droits de l'homme, c'est la présomption d'innocence, même si des fois il y a des suspicions énormes, etc. Tant que la personne n'a pas été prise ou n'a pas avoué, je veux laisser croire, parce que s'il y en a un seul, et un seul qui y arrive en s'entraînant sainement, celui-là doit être respecté. Donc voilà, plutôt que d'inventer, fantasmer, je vois des gens qui encensent des Marco Pantani, des Jan Ullrich, ou même des Lance Armstrong, d'accord, qui ont été pris ou reconnus des dopés, et puis par contre qui vont critiquer des coureurs en activité parce qu'il y a de fortes suspicions, d'accord, mais il n'y a pas de preuves. Donc ça c'est une première des choses, et voilà, le film retranscrit bien comment Lance Armstrong petit à petit est tombé dans le piège du dopage pour avoir des résultats. Et à partir de là, il a triché, il a amené les autres avec lui. Donc, c'est une ordure et c'est une crevure. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Maintenant, dans la forme du film, ce qui est intéressant, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, de pas tout jeter. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que, il a été une source d'inspiration pour des tas et des tas de gens, et que pendant la période où on a cru en sa belle histoire, il n'empêche qu'il y a des gens qui ont cru à la rédemption du cancer, qui se sont battus malgré tout. Et la chose positive qu'amène Armstrong, c'est que malgré tout, on se rend compte qu'on peut repartir de pire que zéro, parce que quand il sort du cancer, il est pire que zéro, et puis revenir à un bon niveau. Alors peut-être le très haut niveau il a atteint en se dopant, mais en tout cas il a pu revenir à un très bon niveau en faisant quoi? En posant des petites actions tous les jours. Tous les jours il se posait un petit défi progressivement, et ça c'est intéressant pour nous tous au quotidien, se dire voilà, putain j'ai arrêté, je me suis entraîné, j'ai grossi, machin, etc. D'accord, tu peux repartir, t'es pas à zéro autant que ce que l'était Armstrong. Plus de force, plus d'énergie, plus de muscles, plus rien. Il allait faire du vélo, il se faisait doubler par les mamies, mais voilà, 1 km, 2 km, 3 km, et comme ça, avec de la persévérance, de la régularité et de la progressivité, on arrive à retrouver un excellent niveau sans problème. Et moi, quand je suis reparti il y a 3 ans de pareil, quasiment zéro, 100 kg, etc., j'ai recommencé progressivement comme ça. J'étais loin d'avoir le cancer, mais on peut arriver à un niveau. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis à un niveau quand même relativement très proche de quand j'avais 20-25 ans, que je faisais les championnats du monde de triathlon. À 45 ans, j'ai même regagné des courses en y allant progressivement. Donc ça, c'est un espoir que donne ce film, c'est un espoir qu'a donné le livre de Lance Armstrong. Et ça, on peut le garder pour nous. Voilà, sans dire c'est Armstrong, mais c'est possible. Voilà, il y a des tas d'autres cas et d'autres exemples de gens nobles qui l'ont fait noblement en partant de situations complètement désespérées et en posant des actions régulièrement, avec acharnement, régulièrement, ils sont réussis. Je pense notamment à Nelson Mandela, qui était noir en prison en Afrique du Sud et qui se disait je serai président d'Afrique du Sud, et qui chaque jour à continuer à persévérer, à poser des actions, d'abord pour être sympa avec ses geôliers, ensuite pour lire des bouquins, ensuite pour écrire des lettres, ensuite pour mobiliser les gens autour de lui, et finalement il y est arrivé. Incroyable, je veux dire, c'est comme se sortir du cancer, ça paraît incroyable, mais ce qu'on retient, ce qu'il faut retenir de positif pour nous, c'est que c'est pas la peine de se doper pour arriver à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est poser des actions
régulièrement et progressivement chaque jour. Donc ça, c'est l'espoir de ce livre. Et ce qu'on peut reconnaître à Armstrong malgré tout, c'est qu'il a donné espoir. Il y a des gens qui se sont inspirés de lui, ça les a aidés. Donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. La deuxième chose à retenir, encore une fois, pour pas blâmer complètement le truc, je blâme définitivement le dopage, et notamment le système du docteur Ferrari, qui est vraiment un type arriviste, ce qui l'intéresse, c'est gagner, même si c'est au détriment de la santé, d'accord. Mais la chose intéressante qu'ils ont fait avec Armstrong, et vraiment dans les années 90, c'était flagrant, c'est qu'ils ont professionnalisé et scientifisé l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un entraînement scientifique, justement, en étudiant les progrès, en adaptant les choses, etc., y a des choses qui sont faux parce que, par exemple, ils mettaient tout sur la VO2 max. Or, aujourd'hui, on sait que forcément, c'est une donnée importante, mais on peut être meilleur avec une moins bonne VO2 max, mais par exemple, en ayant une meilleure efficacité, meilleure récupération, meilleure planification, être bon au bon moment. Hein, si j'ai 85 de VO2 max et que vous avez 90, mais que moi je suis prêt le jour J et vous pas, je serai meilleur que vous. Et ça, c'est des choses qui ont été améliorées et dont j'ai déjà parlé pour Chris Froome, mais que je reparle aujourd'hui. Clairement, Armstrong, dans les années 90, avait une longueur d'avance en termes de préparation et d'entraînement. Alors aussi en termes de préparation du dopage, ok, c'est clair. Mais moi, j'ai eu à l'époque, je travaillais pour Decathlon et on suivait l'équipe AG2R. Alors, je ne vais pas faire une généralisée de tous les coureurs AG2R, mais à l'époque, une grande partie des coureurs, c'était vraiment s'entraîner en faisant des heures de selle, et puis le rythme, on le prendra en faisant des courses. Et à l'époque, par contre, Armstrong, il était déjà sur des choses qu'il a tirées du triathlon, qu'il a tirées de la natation, etc. Qui était de faire des fractionnés, de faire des entraînements plus spécifiques pendant une certaine période, faire des temps de récupération, etc., augmenter les charges progressivement, faire des entraînements plus en musculation, des choses comme ça. On n'en parlait pas ou très peu dans le vélo. La musculation, on en faisait peut-être 1 ou 2 mois en intersaison, puis après on a arrêté. Non, des entraînements spécifiques peuvent vraiment se faire et être intéressants tout au long de l'année. Bref. Je pense que Armstrong a amené, et son équipe a amené aussi, une vraie organisation de l'entraînement qui était plus professionnelle, une plus grande rigueur sur l'alimentation. On retrouve dans l'équipe US Postal, ce qu'on retrouve aujourd'hui chez la Sky, c'est le fait de s'entraîner ensemble et pour un leader, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres équipes, d'accord ? Donc voilà, il y a quand même des choses à tirer là. On ne va pas tout jeter, d'accord ? Armstrong, voilà, clairement... moi, dans les années 90, son histoire était belle parce que moi, j'étais triathlète et c'était un ancien triathlète qui arrive à être pris comme professionnel chez les cyclistes. Waouh, quelle belle histoire! Ensuite, après, au milieu des années 90, putain, il a un cancer, ce mec-là, et il réussit à sortir du cancer, il gagne le Tour de France. La première fois qu'il a gagné le Tour de France, comme les autres, j'avais la banane, etc. Et puis, la trahison, quoi. La trahison, donc je trouve que à partir de là, Maintenant, il faut le casser. Et ce mec-là, c'est une crevure, une pourriture. Il faut le blâmer, mais être intelligent pour pas tout jeter et se dire, il y a quand même des choses à prendre qui sont saines et intelligentes, d'accord ? Et ne pas tomber dans la connerie de la plupart des cyclistes, pas vous bien sûr, qui regardez la meilleure cyclo-sportive, mais qui disent, si le mec il est meilleur que moi, c'est qu'il triche. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'aussi il s'entraîne mieux que moi, et je vais regarder ça moi, parce que s'il y a une chose qui fait de mieux que moi, je vais lui l'apprendre, et comme ça je vais progresser, et à force de cumuler les bonnes choses, moi je vais être meilleur que lui. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir pour le message. Pour le film, maintenant, j'arrive sur la forme, le film, écoutez les amis, vous loupez rien si vous loupez pas le film. Si, comme moi, vous êtes passionné de vélo, vous apprenez absolument rien parce que vous avez, en suivant l'histoire, je savais déjà tout. Les acteurs, comment dire, ils sont pas mauvais, mais par contre, il y en a pas un qui a un gabarit de cycliste. Ils ont tous des putains de mollets et ils sont pas affûtés pour dessous, donc ça décrédibilise. Le film, il traîne un petit peu en longueur. On n'apprend rien sur l'entraînement d'Armstrong, et rien de véritablement sur le dopage. Alors sur le dopage, j'en ai rien à foutre, j'ai rien envie d'apprendre sur les protocoles et processus de dopage, mais vous voyez, c'est pas un film de vulgarisation et c'est pas un film reportage où vraiment on apprend des choses pointues et précises sur des choses qui ont été faites. Voilà, ça traîne en longueur. Il y a voilà, donc il y a pas vraiment quelque chose de très bien hyper réalisé, qui donne du rythme, qui donne envie, des acteurs qui sortent du lot, à part peut-être Guillaume Canet, où on voit vraiment que c'est
un grand acteur et qui donne un truc au docteur Ferrari qui est intéressant, quoi. Voilà. Mais bon, sinon les autres, ben, pas terrible. Donc voilà, c'était mon point de vue. Donc dans les commentaires juste en dessous, ben, laissez-moi votre avis si vous l'avez vu sur ce que j'ai dit sur le système Armstrong et sur le film. C'est toujours intéressant de le partager. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis partagez-la. Et si vous êtes là pour la première fois, ben, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.